Alors pourquoi ces universités de la formation? Eh bien, les professionnels de l'immobilier, qu'ils soient syndics, administrateurs de biens ou agents immobiliers, ont l'obligation d'effectuer des formations pour le renouvellement de leur carte professionnelle. L'année dernière, nous avons fait la première édition de ces unités de la formation que nous avons réédité cette année, fort du succès de l'an passé, puisque nous avons environ 300 inscriptions pour ces 2 journées. Les thèmes sont multiples puisque nous proposons aujourd'hui 20 thèmes environ, une vingtaine de thèmes qui permettent aux adhérents de choisir la formation qu'ils préfèrent et ne se sentent pas obligés de faire au dernier moment, dans un cadre moins général, des formations qui ne les intéressent pas. Là, ils ont le choix, ils ont le libre choix de choisir les formations qu'ils veulent faire sur ces 2 jours, donc pour leur permettre de remplir le quota de formation obligatoire qui est de 7 heures par an et de 42 heures pour les 3 ans à venir. La carte étant renouvelable tous les 3 ans. Voilà, nous comptons renouveler cette édition l'année prochaine et de continuer puisque ça monte en puissance et nous nous rendons compte du succès de cette nouvelle édition et en sommes très satisfaits. Bonjour, donc moi je vais vous parler un petit peu de la préparation de ces universités. Il faut se dire que c'est un travail assez lourd puisque c'est un travail en plus en équipe. Donc ces universités, le choix des thèmes a lieu en début d'année, au moment de l'élaboration du plan de formation avec toute l'équipe des délégués. De plus, nous avons quelques présidents qui viennent. Nous avons Kitri, très présente, parce que heureusement qu'elle est là, c'est assez quand même très lourd. Et puis nous avons aussi Caroline qui en fait est mon assistante. Mon assistante parce que voilà, c'est comme ça et que j'ai beaucoup de choses, parce que je travaille beaucoup dans la formation entre Paris, Bordeaux et Saint-Jean-de-Luz, c'est énorme. Donc je vais juste vous présenter l'équipe formation. Muriel, qui est dans la chambre Béarn-Bigorre, qui bientôt va être rattachée à la chambre Côte Basque. Sylvie, qui est des Landes. Wilfried, qui est un nouveau. Oui, voilà, la formation. Et puis tout dernier, Florian, qui va être en la Dordogne. Lot-et-Garonne. À Lot-et-Garonne, oui, excusez-moi. Donc, Caroline, qui n'est pas officiellement déléguée, mais c'est tout comme. Je la prépare pour les nouvelles fonctions. Kitri, tout le monde la connaît. Thierry, qui est là parce qu'il va faire un petit témoignage sur les journées de l'année dernière. À ne pas oublier que ces journées sont également préparées avec les SI. Donc l'année dernière, Céline Dessieux était là. Actuellement, elle est prise par de lourds engagements. Donc elle s'est excusée, elle ne sera pas là. Et il nous manque une déléguée Gironde, Bordeaux, qui est Christine, qui est en voyage. Donc on lui souhaite un bon voyage et puis voilà, on se débrouille sans elle. Le conseil d'administration de la région FNIM d'Aquitaine a pris la décision de monter ces universités de la formation. L'an dernier, en 2018, donc nous étions 280 à être formés. Comme l'a dit le président Rulot, ce sont des dispositions réglementaires. 20 thèmes ou 18 thèmes l'an dernier, nous sommes très riches par la qualité des formateurs et l'écoute des confrères et de leurs négociateurs. Ça a été un franc succès et c'est la raison pour laquelle nous l'avons renouvelé cette année avec un peu plus d'inscrits que l'an dernier, environ 300 sur ces 2 journées. Je voudrais en conserver. C'est parfait. Soyez précis dans les questions parce que vous obtiendrez de toute façon des réponses aussi précises. Il ne s'agit pas de demander nombre de champs, machin, parce que là c'est trop banal, mais allez dans le détail directement. Et encore une fois, vous allez voir quelles sont les priorités qui apparaissent essentielles aux yeux de vos clients.
D'accord ? Parce que certains sont très contents de changer de logement parce qu'ils vont vivre la transition comme quelque chose de positif. Puis il y en a d'autres pour qui c'est compliqué parce qu'on subit un déménagement. On adorait l'environnement, mais on va changer pour une mutation professionnelle. Donc le critère numéro 1, ce sera de retrouver un calme ou un environnement qu'on avait et qu'on adorait jusqu'à maintenant. La même semaine, vous avez un mandat qui part chez un autre et que vous avez une SRU de votre avant-dernière vente, vous n'allez pas forcément avoir la même attitude que vous aviez la semaine dernière quand vous aviez fait 2 ventes. D'accord ? Donc il va falloir gérer ses émotions et toujours être neutre. La neutralité, on aurait pu le mettre, c'est une des qualités les plus recherchées parce que vous êtes un intermédiaire entre des gens qui vendent, entre des gens qui achètent et vous devez être neutre dans tout ce que vous faites. Vous ne devez pas laisser apparaître des émotions. Quand vous faites visiter un bien, vous devez être, contrairement au vendeur professionnel qui fait visiter son bien, être neutre, alors que lui est dans le côté très subjectif, hein, il donne des éléments qui lui sont forts, mais c'est les siens, alors que vous amenez le bien tel qu'il est dans sa globalité, sans prendre part à une sensation quelconque, normalement. Et c'est dur d'être toujours neutre et de faire les choses objectivement. Donc il faut arriver à composer à ça. Et puis ténacité, évidemment, vous me parlez de rigueur. Rigueur et organisation sont des critères extrêmement recherchés. On a beaucoup de choses à faire quand on fait ce métier, d'accord, commercialement et administrativement parlant. Donc si on n'est pas organisé, si on n'est pas rigoureux dans le suivi des tâches, chose que vous m'avez très bien développée d'ailleurs dans la partie justement sur le suivi, on se laisse déborder.